Salut les amis, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez déjà, ou peut-être pas, je suis actuellement au Togo, à Lomé. Et c'est l'objectif, l'objectif de cette visite, c'est de voir un peu les jeunes entrepreneurs qui essaient de changer les choses à leur niveau, qui ne veulent pas rester dans la fatalité et qui se disent que c'est possible de réussir en Afrique. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter un jeune, je dirais, entrepreneur, Melio. Il travaille aussi avec moi, c'est un de mes collaborateurs aussi, c'est lui qui gère tout le canal Telegram. Pour ceux qui sont en Telegram, vous voyez, il apporte énormément de valeur. Et je me suis dit, c'est aussi important de vous présenter des jeunes qui sont en Afrique et qui ont eu un parcours assez exceptionnel. Il est encore étudiant et malgré ça, je peux vous dire qu'il arrive à générer 1000, 2000 euros par mois grâce à son activité en ligne. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker, à partager et à soutenir justement les jeunes qui ne veulent pas ici en Afrique rester sous le cadre de la fatalité en disant que non, c'est la politique qui fait, c'est le chômage et qui se disent que grâce au business en ligne, on peut quand même trouver une voie, d'accord, très très rapide pour son indépendance financière. Donc, on se retrouve juste après l'introduction. Salut à vous les amis, donc comme je le dis, je suis avec Melio. Melio, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi. Moi aussi, c'est un plaisir. Ne sois pas stressé, hein. Reste calme, relax, parce que je vois que beaucoup de personnes sont un peu cripsées sur la caméra. Donc reste calme et tout. On est vraiment en train de discuter, d'accord? Donc voilà, l'idée pour moi, c'était de t'inviter sur la chaîne et de présenter un peu le parcours que tu as depuis Lomé. Et est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter un peu? D'accord. Donc déjà un maximum de likes sur cette vidéo parce que là maintenant, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je travaille avec beaucoup de personnes et tout. Beaucoup de personnes me connaissent. Je travaille avec plein d'entreprises, plein d'entrepreneurs et tout. Mais je peux vous dire que la plupart ou la majorité d'entre eux n'ont jamais eu à voir ma face. Donc, du coup, là, maintenant, quand ils vont trouver cette vidéo, bon, ils vont sûrement reconnaître ma voix et tout. Donc, ça va être un peu choquant pour eux. Oui. Donc, un maximum de likes sur cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, voilà. Abonnez-vous. Voilà. Donc, du coup, Melio, un peu, comment tu as commencé dans le niveau du business en ligne et surtout pourquoi? Tu t'es dit que tu allais te lancer. Ok. Bon. À la base, bon. Là, on va pas trop entrer dans les détails, mais je vais juste au point. Moi, je suis passionné par tout ce qui est sciences, technologie, tout ça. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait des études voilà, scientifiques et tout. Donc, j'étais passionné par tout ça depuis que j'étais tout petit et tout. Donc, je me donne toujours à fond. Quand je suis à l'école, je fais tout, je me donne à fond dans tout ce que je fais. D'accord. Donc, bon, ce que j'avais en tête, c'est que quand j'étais au lycée, je me suis dit, bah, voilà, étant donné que je viens d'une famille modeste et tout, oui. On n'a pas les moyens, tout ça, bon, il faudrait le dire clairement. Donc là, je me suis dit, la voie qui sort, qui était en quelque sorte ouverte à moi, c'était de bien travailler à l'école et puis par la suite, voilà, obtenir une bourse. Exactement. Justement. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné à fond. Après, j'ai fait une série scientifique pour ceux qui connaissent la série C. Donc je me suis donné à fond au... j'ai eu un bac C avec une mention très bien. Ah, formidable. Voilà. Après ça, bon, moi, je m'attendais en quelque sorte à un miracle. Je me suis dit, bon, j'allais avoir une certaine bourse d'études, tout ça. J'allais partir, je sais pas, en Europe, aux États-Unis, continuer mes études, tout ça. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, malheureusement. Donc là, quand je suis entré à l'université, j'ai fait voilà, l'École nationale supérieure d'ingénieurs à l'université de Lomé. Je me suis inscrit en tout ce qui est génie mécanique et tout. Donc là, quand je me suis inscrit à l'université, les choses commençaient justement par se compliquer. Parce que là, je m'étais adonné à moi-même. Parce que, bon, là, il n'y avait pas la famille. Voilà. Il y avait ce soutien quand même du côté de la famille. Mais étant donné qu'il n'y avait pas forcément les moyens financiers, donc c'était extrêmement compliqué pour moi de, voilà quoi, de me débrouiller, tout ça. Donc voilà, là c'est quand, en quelque sorte, je dirais, quand on ne trouve pas à manger, là le cerveau il comprend rien. Je ne peux pas rester dans une classe où moi j'ai faim, carrément j'ai faim, le prof ce qu'il dit, ça ne passait pas trop. Ça ne passe pas. Voilà, donc ça a été vraiment compliqué. Donc c'est là, bon faudrait le dire, j'ai découvert le business en ligne quand j'étais en classe de première, tout ça. Mais étant donné que j'étais vraiment focus dans tout ce qui est études et tout, donc je ne me suis pas trop intéressé. Voilà. Donc à la base même, j'ai commencé, bon, bien évidemment, par faire les petites recherches sur Internet, comment gagner de l'argent, des trucs comme ça. Donc je suis tombé sur plein d'entrepreneurs et tout. Donc là, voilà, justement,
Donc, c'est après l'université, c'est quand je suis venu en première année que je me suis dit, bon, là, je n'ai pas d'autre choix. Je n'avais absolument rien du tout. Donc, bon, ok, il faudrait que je tente ça. Donc, là, moi, j'ai commencé petit à petit par faire des recherches sur tout ce qui est dropshipping et tout. Voilà, justement, ce qui était dropshipping et tout. Et je suivais tes vidéos ainsi que plein de vidéos qui m'ont aidé et tout. Donc là, le problème, c'est que en Afrique, quand on veut se lancer surtout dans tout ça, bien évidemment, il y a beaucoup de contraintes, comme le fait qu'il n'y a pas les processeurs de paiement qui ne sont pas disponibles en Afrique et tout. Il y a plein de contraintes et tout, voilà, tout ça. Donc du coup, c'est ce qui a fait que j'ai passé énormément du temps, mais quasiment 1 ou disons même 2 ans, avant de comprendre que c'était quand même possible de passer par d'utiliser certaines stratégies de création de sociétés offshore, tout ça. Donc c'est après, c'est par la suite que j'ai eu à créer ma société au Royaume-Uni et tout. Et là, voilà, j'ai créé ma société, tout était bon. Donc voilà, là, il me manquait du budget. Je n'avais quasiment rien du tout. Il faudrait savoir que pour tout ce qui est création de société, offshore, tout ça, et quand j'ai débuté et tout, il faudrait savoir que là, c'était, en quelque sorte à l'université, on fait certaines aides. C'était pas grand-chose, il faudrait dire en toute sincérité. Mais c'était ça. Et puis, je travaillais un peu. Moi, je me démarre tout le temps. J'étais allé travailler. En toute sincérité, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Mais j'étais allé travailler, voilà, comme, au marché et tout. Pour faire, voilà, pour avoir des sous de côté. Et c'est ça qui m'a permis, justement, de créer la société offshore. Donc, après, j'ai découvert plein d'autres choses. J'ai pas commencé avec le drop en même temps parce que je savais que ça demandait du budget. Mais je ne cessais jamais, d'apprendre justement, de suivre énormément de vidéos. Je me suis rendu compte qu'à un instant, j'ai suivi en toute sincérité plus de 2000, 3000 heures de vidéos sur tout ce qui est drop, uniquement drop. Et voilà quoi. Donc je me formais, je cessais jamais de me former et tout. Là, par la suite, j'ai commencé petit à petit. Il faudrait savoir, j'ai développé pas mal de compétences au passage. Le fait de maîtriser WordPress, Shopify, tout ça, les high income skills comme les Américains aiment le dire tout. Donc, c'est ce qui m'avait permis, dans un premier temps, j'ai créé un premier blog et tout. Au bout d'une année, rien du tout. Ça n'a pas vraiment marché et tout, mais ça m'a quand même permis d'apprendre pas mal de choses dans tout ce qui est justement business en ligne et tout. Donc là, ce qui s'est passé par la suite et tout, c'est que je suis retourné travailler, mais dans le dur, quoi. Dans le dur, donc, j'avais un peu, ce qui m'a permis encore d'avoir un peu de budget. Donc, là, n'hésitez pas à vous, n'hésitez pas à travailler. N'ayez pas ce complexe-là de ne pas aller travailler comme tout le monde, quoi. Parce que quand on débute, on n'a absolument rien du tout. Donc, ne négligez en quelque sorte aucun travail. Négligez en quelque sorte aucun travail. Même si c'est pour, faire un travail chez quelqu'un, faire le ménage. Si ça peut vous rapporter, en toute sincérité, faites-le clairement. Nous sommes en quelque sorte des jeunes. Et c'est ça. En tout cas, c'est ce qui m'a permis. J'avais encore un peu de budget. Et là, je commençais petit à petit dans tout ce qui est business en ligne et tout. Et là, l'affiliation, je me suis lancé dans ça et tout. Je faisais c'est-à-dire pas grand-chose. C'est quelques commissions. Voilà, c'était pas grand-chose et tout. Et là, c'est ce qui m'a permis d'avoir un certain budget, un certain capital. En plus, j'ai aidé une personne justement dans tout ce qui est business en ligne et tout. Et cette personne m'a rémunéré ça. Donc, c'est ce qui m'a permis d'avoir ce capital, un capital à la base. Là, actuellement, je dirais que c'est pas grand-chose. Mais il faudrait savoir que j'ai quand même eu à rassembler en tout 2000 euros. Ah ouais. 2000 euros, c'était la somme. 2000 euros, c'est plus d'1 200 000. Hein, voilà. Le franc CFA, c'est quand même énorme. Oui. Voilà. Donc là, à la base, c'était une somme qui était vraiment énorme pour moi quand je l'ai eu. Maintenant, étant donné que j'avais pris du temps, j'avais créé la société au Royaume-Uni et tout, j'avais pris du temps à débuter dans tout ce qui est dropshipping et tout. Il y avait, j'ai pris ce budget pour me prendre une formation justement dans tout ce qui est dropshipping. Il faudrait savoir que la formation, je ne vais pas trop parler de cela, mais voilà, à titre informatif, la formation justement, c'était une formation qui coûtait 1500 euros. Ah ouais. Donc moi, j'ai pris cette formation et le problème, c'est que je ne sais pas ce qui m'était arrivé, mais j'ai eu comme cette impression que si j'achète la formation, c'est fini. Alors que le drop, ça nécessite du budget pour faire des ads, tout ça. Donc, moi, j'avais pas ça en tête carrément. Donc, du coup, quand j'ai acheté cette formation, justement, bon, les 500 euros, bon, ça c'était fini, je savais pas où c'était passé carrément. Donc, quand j'ai acheté la formation,
là, bon, je dirais que la formation que j'avais achetée, c'était une formation complète. Oui. Complète. Voilà, là, faut-il le dire. C'est une formation adaptée pour les débutants. Mais étant donné que moi, j'ai pris quasiment 2 ans pour apprendre tout ce qui est dropshipping et tout. Donc, quand j'ai pris la formation, justement, j'ai pas découvert grand-chose dans la formation. Mais pas grand-chose était, en tout cas, nouveau pour moi. Donc, du coup, en quelque sorte, je me sentais dupé, mais c'était pas ça. C'était vraiment pas ça. Donc là, je reviens justement à la case départ. J'aurais pu prendre cette somme pour faire quelque chose d'autre. Oui. Mais voilà, j'ai pris cette somme pour acheter la formation. Et là, je reviens à la case de départ. Je suis là. Je savais pas que faire. J'étais mais vraiment perdu. Tout ça. C'est là que je me suis dit, sincèrement, j'ai des compétences qui sont ultra recherchées. J'ai des compétences qui permettent à beaucoup de personnes justement de gagner énormément d'argent, tout ça. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets en place tout un process où justement, moi j'ai les compétences, j'ai les connaissances, je dirais que j'ai de l'expérience. J'ai eu à lancer des boutiques et tout, même si, voilà, j'ai eu à lancer des boutiques, je perdais de l'argent, tout ça et tout. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il y a certainement des personnes quelque part. Eux, ils ont justement cet argent, mais tu vois, eux, ils n'ont pas les compétences que j'ai. Voilà. Donc pourquoi ne pas faire un certain échange? Donc du coup, je suis allé trouver ces personnes justement pour leur offrir mes prestations et services et tout. Et voilà, et c'est de là que ça a vraiment commencé par décoller. Et j'avais du capital, et ce qui me permettait maintenant de relancer la boutique e-commerce, tout ça par la suite, etc. Donc, bon, bref, c'est un peu ça. Il y a pas mal de choses à dire, mais là, tu dois tout rentrer dans les détails, voilà. En tout cas, merci beaucoup Dia pour ce premier résumé de ton parcours. Et ce que je veux mettre en évidence, les amis, c'est que vous allez voir que Melio voulait faire de l'e-commerce. Et parce qu'il voulait faire de l'e-commerce, il a commencé à se former à regarder des vidéos sur YouTube. Et ce qui est bien dans l'e-commerce, je peux vous assurer, c'est que l'e-commerce est un domaine qui vous amène trop de compétences. Voilà. Il faut savoir faire du copywriting, faire du montage vidéo, éditer des images, faire du sourcing produit, parler avec des Chinois, comprendre l'anglais parce que finalement vous allez communiquer avec les Chinois en anglais, gérer de la SAV avec les clients. En fait, il y a tellement de compétences dans l'e-commerce que chaque compétence peut devenir un business. D'accord, si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais présenté une fille au Madagascar qui voulait se lancer dans l'e-commerce et comme elle n'avait pas les moyens parce qu'elle était en Afrique, elle a commencé à aider les entrepreneurs sur leur SAV. Aujourd'hui, elle a plus de 30 employés spécialisés dans le SAV, le service après-vente au Madagascar. Une grosse boîte aujourd'hui alors qu'elle a commencé il y a à peine 3 ans au chômage, etc. Donc, c'est pour vous dire que l'e-commerce est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de développer des compétences. Et surtout, la deuxième chose aussi, c'est la formation. Même si Melio n'a pas eu les moyens de prendre une formation dès le départ, il a pris plus de 3000 heures de vidéos sur YouTube. C'est énorme. Beaucoup plus que ça même. 3000 heures de vidéos sur YouTube à apprendre des compétences de marketing, le funnel building, parce que tout à l'heure, tu as parlé de high income skill. Donc, c'est quoi le high income skill? C'est les compétences à haut revenu. C'est quoi ces compétences-là? Ça peut être, par exemple, funnel builder, construire des tunnels de vente. Ça peut être copywriting, par exemple, comme compétences à haut revenu. C'est des compétences où vous pouvez littéralement facturer 2000 € par mois à des entrepreneurs en ligne parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. Je vous ai dit, par exemple, que Melio s'occupe de tout au niveau de mes réseaux sociaux. Il est payé pour ça et il m'a contacté. Littéralement, on va parler de closing. Hein. C'est aussi une compétence, le closing, le fait d'appeler quelqu'un au téléphone et de lui proposer son offre et de convertir cette personne-là. Ceux qui sont dans le closing sont payés au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, littéralement, il m'a contacté, il m'a fait toute une fiche, etc., avec mon nom, en disant, voilà, allez, je vais t'aider dans telle chose, voici le chiffre d'affaires qu'on peut faire, voici les exemples, voici des clients que j'ai accompagnés, voici ce qu'on a pu mettre en place pour eux. Et quand je l'ai connu, j'étais à 2000 abonnés sur Telegram, et en quelques mois, on est passé à 5000 abonnés, et donc 5000 abonnés sur Telegram, et il fait de la communication, des posts, etc., il automatise plein de choses avec des bots, et c'est des compétences qu'il a développées. Donc, extrêmement important, les amis. Ne sous-estimez pas la puissance de l'Internet, surtout lorsque vous êtes en Afrique. Que même si vous n'avez pas le budget, ce n'est plus une excuse, en fait, le fait de ne pas avoir le budget. Justement. Surtout en Afrique aujourd'hui, ce n'est plus une excuse. Même le fait de dire, OK, créer une entreprise offshore, ce n'est même plus une excuse aujourd'hui parce que aujourd'hui, en Afrique, on a PayPal. Voilà. Vous pouvez demander à vos clients de vous envoyer l'argent via PayPal, même sans créer une entreprise offshore, etc., etc. D'accord? Maintenant, l'une des questions que j'ai aussi pour toi, quelles sont les difficultés? Tu nous as parlé un peu de ton parcours, mais
le fait de te lancer en ligne, de vouloir avoir des clients, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur le chemin? Est-ce que tu t'es dit que parce que je suis en Afrique, on ne va pas me croire? Est-ce que tu vois, parce que souvent il y a des Africains qui ont certains complexes, ils pensent que bon, comme ils sont en Afrique, on ne va pas les prendre au sérieux, etc. Alors que toi, tu contactes tout le monde. En plus, comme tu l'as dit, personne ne connaît même ton visage. Voilà, c'est la première fois qu'on te voit. Voilà. Et pourtant, même toi aussi, c'est la première fois qu'on se voit. Voilà, je l'avais jamais vu son visage. Donc, et pourtant, ça fait des mois, près de 6 mois qu'on travaille ensemble. Voilà. Donc, comment tu as fait pour mettre en place, comment tu as fait ça? Ok, faudrait comprendre que tout ce que ceux qui sont en Afrique, ils disent souvent, ce sont juste en quelque sorte des excuses. En toute sincérité, ce sont des excuses. Tant qu'il y a Internet et tout, il n'y a pas tant de barrières que ça. Même s'il y a des je sais pas, des embûches, tout ça, ça peut être surmonté, facilement surmonté. Donc là, par rapport à cela, je dirais que, étant donné que j'avais, je sais pas, cette rage en quelque sorte de réussir et tout, moi, tout ça, je me suis même pas posé toutes ces questions. Ok. Je ne me suis même pas posé la question. Parce que, voilà, je n'ai vu pas, tout ça, je pense que c'est ce qui fait ralentir la plupart des personnes. Même moi, je me suis lancé, je faisais les choses comme cela se doit, j'identifiais dans l'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de niches, et énormément de compétences, des niches. Vous pouvez offrir des prestations et services, que ce soit même des avocats, des, comme les Américains appellent les chiropractors, tout ça. Ouais, voilà, ostéopathes, etc. Ouais. Que ce soit les entrepreneurs en ligne, il y a énormément, les restaurants même, voilà, tout ça. Donc du coup, voilà, là, il faudrait juste, en quelque sorte, pour ma part, j'identifie ces entreprises justement, et j'essaie de voir quels problèmes ils rencontrent souvent sur le digital. Est-ce qu'ils ont un bon site web? Est-ce qu'ils ont un site web? Est-ce qu'ils ont un site web? S'ils n'ont pas de site web et tout, moi je les contacte vite fait, je mets en place mon process et tout, je les contacte et puis je leur propose ça. Est-ce qu'ils ont un site web? Ok, ils ont un site web, mais est-ce que le site web, le rendu du site web, il est bien? S'il n'est pas bien, moi je propose une amélioration, ainsi de suite. Ils ont un site web, c'est bien, mais est-ce qu'ils font de la publicité Facebook? Voilà, moi je propose tout ça. Et après, s'ils font de la publicité Facebook, je me demande, est-ce que le business model là, c'est pas plutôt du Google Ads qui serait beaucoup plus intéressant à eux, histoire de proposer ça aussi. Donc c'était un peu ça justement. Donc voilà. Ok, donc comme vous le constatez ici, déjà au-delà de développer des compétences, il faut aller chercher les clients. Et le fait de chercher les clients aujourd'hui, surtout dans le type de prestation de service que propose Melio, c'est que il y a tellement plus comment je vais dire, il y a trop d'offres en fait dans le milieu du digital en fait. Voilà. Tu vois. Et l'idée en fait, ce n'est pas d'attendre que les gens vous contactent. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur 5euros.com, qui vont aller sur Upwork, qui vont créer des profils et ils vont attendre. Voilà. Que le client vienne à eux, que le client magiquement les découvre, ou que peut-être que bon Dieu fera et le client viendra prendre le service. Non, c'est à vous d'aller chez le client et parfois créer le besoin chez le client. Parce que je me rappelle bien quand Melio m'a contacté, et puis il m'appelle le Telegram, moi je me suis dit, mais c'est quoi? Il m'a dit non, mais tu perds de l'argent sur Telegram. Et moi je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait convertir des gens via Telegram. Je me suis dit, bon, c'est un groupe Telegram, on échange, je partage ma journée, je partage ce que je fais. Mais à aucun moment ça m'a traversé l'esprit de dire, mais est-ce que je peux monétiser mon canal Telegram? Est-ce que mon Telegram peut me rapporter de l'argent tous les mois? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Et c'est justement Melio qui est venu me dire, je regarde ce que tu fais, je vois ce que tu fais, et je pense que tu as une communauté sur Telegram, et on peut monétiser cette communauté-là. On peut faire en sorte que tes formations passent par là, que des gens achètent, que des gens soient closés via ta communauté, etc., etc. Donc, extrêmement important, c'est à vous d'identifier le besoin, et même si le client ne se rend pas compte de ce besoin-là, de lui expliquer qu'il perd de l'argent, en ne mettant pas en place cette méthode ou ce processus-là. Donc, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, voilà. Bon, on fera d'autres vidéos avec Melio, d'accord? On va s'arrêter là pour le moment. Est-ce que tu as quelque chose pour la fin, pour les jeunes qui te regardent aujourd'hui, qui se disent que, mais comment toi tu as pu te lancer? Parce que les gens ils vont dire c'est facile, etc. Mais finalement, on a vu que c'est beaucoup de boulot, d'accord? Que ce soit à l'école, tu as beaucoup travaillé, tu as essayé d'être parmi les meilleurs de ton école. C'est pour ça que moi, je dis toujours, les amis, je ferai une autre vidéo dessus. Les premiers de classe, d'accord, ont beaucoup plus de chances de réussir. N'écoutez pas les gens qui vous disent que Bill Gates n'est pas allé à l'université, d'accord? On refera une autre vidéo dessus là. Donc, travaillez à l'école. Deuxième chose, ne prenez pas le fait d'être en Afrique comme une fatalité, d'accord? Pas du tout, c'est pas une fatalité. Surtout avec, comme tu l'as dit, avec le monde de l'internet, les barrières sont aujourd'hui brisées totalement, d'accord?
Melio n'a jamais montré son visage parce qu'il y a des gens qui oui mais je veux pas montrer mon visage et si je montre mon visage c'est la première fois. C'est la première fois. Et la première fois que je fais une vidéo face caméra. Donc là, j'ai pas mal de choses à dire en fait, mais voilà, c'est pas trop structuré, pas trop habitué, tout ça. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire que voilà, sans montrer sa tête depuis des années, il génère des revenus assez intéressants sur Internet. Je te laisse le mot de la fin, Melio. Bon, là, pour un mot de fin, je dirais, c'est en quelque sorte pour les jeunes en soi, faudrait compter sur personne en fait. C'est-à-dire, là, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vous pouvez développer certaines compétences, justement, des compétences, et puis trouver des personnes qui ont, ils ont de l'argent, justement, des personnes qui ont de l'argent et qui ont besoin de déléguer certaines choses, ou qui ont besoin de, voilà, ils n'ont peut-être forcément pas les compétences et tout. Donc, vous échangez en quelque sorte vos compétences contre l'argent qu'ils ont. Et en même temps que vous échangez les compétences et tout, vous ne perdez pas vos compétences, mais vous vous améliorez de jour en jour. Donc, vous peaufinez vos compétences. Arrivant à un certain level, c'est-à-dire vous serez là, quand vous aurez bâti vraiment cette réputation, vous serez là, vous ne serez plus cette personne qui sera là pour aller dénicher des clients et tout. Mais là, vous serez là, et puis, voilà, il y a un coup de fil qui vient, et la personne fait appel justement à vos propres services en tant que consultant. Parce que vous avez su bâtir maintenant cette réputation sur la base de vos compétences, vos connaissances, tout ça. Donc voilà mon mot de fin. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé la vidéo sur le parcours de Melio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder dans la description, nous avons une masterclass qui va vous permettre justement de vous lancer dans tout ce qui va être prestation de services en ligne, etc. Donc, vous avez tous les liens dans la description. Likez, partagez, commentez. Et surtout, je parle beaucoup aux jeunes qui sont en Afrique et qui galèrent en fait incessamment, qui n'arrivent pas à faire, comment je veux dire, à boucler les fins de mois, qui n'ont pas des parents qui vont leur donner de l'argent tous les fins de mois, etc., qui n'ont pas des parents qui sont riches, etc. Sachez que l'Internet, le monde de l'Internet peut vous permettre, sur la base de vos compétences, extrêmement important, sur la base de vos compétences, d'accord, briser ces chaînes, d'accord, de pauvreté que beaucoup de gens, ou bien de chômage, qui se retrouvent aujourd'hui sur le continent africain. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, on a énormément de choses à partager, et surtout, pour ceux qui vont rejoindre notre masterclass, sachez que vous avez Melio aussi, comme coach dans la masterclass, il va vous accompagner étape par étape pour mettre en place une activité rentable pour vous. Et je peux vous assurer, gagner 1 000 € par mois depuis le continent, c'est 650 000 francs CFA. Je ne sais pas combien de cadres en Afrique gagnent cette somme-là, sincèrement. Donc, c'est totalement possible. Alors qu'il a encore ses études à côté. Je le précise, il est encore étudiant à l'université. Il n'a pas encore terminé totalement ses études. Donc, c'est possible de le faire et de vraiment avoir votre liberté. Et voilà, de ne pas être salarié, en fait. Donc, merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, les amis. Bye bye. Ciao.